Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, c'est Roline. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de la rétention de longueur sur les cheveux crépus. Alors, j'ai quelques conseils à partager. J'ai moi-même galéré pendant des années, mais je crois que j'ai trouvé quelques astuces qui permettent de limiter la casse au maximum. Donc la première chose, comme j'ai pu déjà le partager dans mes vidéos précédentes, le shampoing est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser énormément sur les cheveux crépus. Ça va pas être du tout pareil pour les cheveux lisses. En fonction du type de cheveux, caucasien, africain, asiatique, on va pas du tout avoir les mêmes produits ou les mêmes routines qui vont être efficaces en fait. Pour les cheveux crépus, le shampoing est très asséchant et je dirais même que pour tout type de cheveux parce que les shampoings qui contiennent du sulfate, du parabène, de la paraffine, de l'alcool, silicone, etc. Ce sont des agents chimiques qui peuvent être allergisants, qui peuvent être même cancérigènes. Selon certaines études scientifiques, on peut trouver ce genre d'agents chimiques dans les gels douche ou autres cosmétiques. Ce sont des choses à éviter en fait, quel que soit nos types de cheveux, notre couleur de peau, etc. Pour les cheveux crépus, les shampoings avec sulfate sont vraiment à éviter, même à proscrire complètement. Et même quand on va venir utiliser du shampoing, ça va déjà être pas tout le temps, ça va être très espacé et on va devoir nettoyer nos cheveux avec de l'après-shampoing. On va utiliser des shampoings sans parabènes, sans paraffine, parce que la paraffine est aussi un agent chimique qui est très asséchant. C'est très bien pour les cheveux qui sont gras, donc les cheveux très lisses, mais les cheveux secs comme les cheveux crépus sont des cheveux qui n'ont pas besoin d'être régulés par rapport au sébum. Donc quand on va ajouter un agent asséchant, ça va encore plus les assécher et ça va justement augmenter les risques de casse. Donc utiliser du shampoing sans sulfate. Moi j'aime bien utiliser les shampoings vegan parce que je sais qu'il y a un maximum d'agents naturels dedans et un minimum, parfois même pas d'agents chimiques. Donc shampoing sans sulfate, 1 à 2 fois par mois comme j'avais déjà dit dans ma première vidéo d'ailleurs, et sur ma vidéo, une vidéo que j'avais postée sur Instagram qui détaillait un petit peu plus pourquoi je me lavais les cheveux dans l'après-shampoing, je vous invite à aller la voir. Ça me fait venir au deuxième point qui est se laver les cheveux, se nettoyer les cheveux avec de l'après-shampoing ou conditionneur. Ça c'est vraiment quelque chose aussi, quand j'ai commencé à vraiment de façon assidue à me nettoyer les cheveux, c'est-à-dire tous les 10-15 jours et parfois même un peu de façon un peu plus rapprochée quand j'avais le temps ou quand je sentais que mes cheveux n'étaient pas, enfin qu'ils commençaient à devenir sales ou qu'ils avaient besoin d'un soin nourrissant ou hydratant. Quand j'ai vraiment commencé à adopter cette méthode, j'ai vraiment senti que mes cheveux étaient plus facilement manipulables, plus souples, plus hydratés, et du coup moins enclin à se casser parce que plus les cheveux sont secs et plus ils vont se casser en fait. Donc nettoyer ses cheveux au conditionneur ou à l'après-shampoing et faire suivre par un masque, du coup parce que augmenter la fréquence de masque ça va jamais faire de mal, ça va ne faire que du bien. Donc même si on fait des masques 2 fois par semaine, c'est bien quoi, ça va pas abîmer les cheveux. Donc après chacun voit en fonction de son temps, de ses cheveux, des produits qu'il applique sur ses cheveux qui vont être plus ou moins sales pour adopter en fait la bonne routine qui convient à chacun quoi. Troisième conseil que j'ai à vous donner, je pense que ceux qui ont regardé les vidéos que j'ai mis en ligne jusqu'ici ont pu le constater, je n'utilise pas de peigne du tout pour me démêler les cheveux. Je me peigne pas les cheveux en fait en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, je cherchais, j'aime bien me documenter sur comment s'occuper de ses cheveux crépus et je me suis rendu compte que certaines personnes n'utilisaient pas de peigne. Au début, j'avoue que je me disais comment je peux faire en fait. Moi mes cheveux à la base sont très très durs, etc. Donc je voyais pas comment faire pour m'occuper de mes cheveux sans peigne. C'était impossible pour moi. Mais en fait au final un jour j'ai essayé puis je me suis rendu compte quand on fait ce que j'ai dit avant en fait, se nettoyer les cheveux avec de l'après-shampoing, donc pas les dessécher déjà au lavage, et quand on fait le plus possible des masques, nos cheveux sont tellement souples en fait qu'on n'a pas besoin forcément de peigne. Et surtout les peignes c'est vraiment c'est quelque chose qui casse beaucoup les cheveux parce que souvent voilà, on se peigne les cheveux un peu tout le temps, on a tendance à voilà, par réflexe on met un petit coup de peigne par-ci, un petit coup de peigne par-là, mais au final c'est vraiment contre la rétention de longueur sur les cheveux quoi. J'utilise mes doigts.
c'est mes doigts que j'utilise pour me démêler les cheveux. On peut se démêler les cheveux avec les doigts et on peut les étirer, lisser la fibre capillaire, ce qui s'apparente un peu à peigner ses cheveux, voilà, avec les doigts, toujours avec les mains. Donc c'est totalement possible. Ceux qui ont regardé ma vidéo, je vous invite à la regarder si c'est pas le cas. Sur mon twist out, vous remarquerez que le seul moment où j'utilise un peigne, c'est là, c'est quand je fais un twist out ou un braid out ou quand je fais une coiffure quelconque. En général, je finis toujours un peu avec des petits coups de peigne. Je peigne pas à ma longueur, mais je mets des petits coups de peigne au niveau des racines, etc. pour avoir un effet volume. C'est surtout pour ça que je le fais. Ou parfois quand je fais des chignons, voilà, quand je fais certaines coiffures, j'ai besoin de finir au peigne ma coiffure, donc mais je vais pas venir peigner mes cheveux en fait. J'utilise aussi parfois une brosse avec des poils de sanglier pour plaquer mes cheveux, mais là encore je ne vais pas peigner mes cheveux en tant que tel. Depuis que je n'utilise plus de peigne, mes cheveux se cassent beaucoup moins forcément. Quand on peigne, on le voit sur le peigne, ce qui reste ou ce qui tombe, etc. Quand on utilise nos mains, on voit très bien qu'il y a très très peu de cheveux quand on le fait bien. Après, c'est pas la peine de faire tous les jours, hein, parce que voilà, il faut pas non plus trop manipuler ses cheveux, ça ce sera mon prochain point. Mais avec les doigts, on peut être plus soigneux, on peut prendre notre temps, et dès qu'il y a un nœud, on le sent et on peut le défaire assez facilement avec les doigts. Juste faire attention de ne pas avoir des ongles cassants. Moi, j'ai par exemple les ongles très cassants, donc souvent je les coupe pour pas qu'il y ait de risque qu'ils se prennent dans mes cheveux et qui agissent comme des lames de rasoir ou des ciseaux. Donc je fais très attention à l'état de mes ongles et que mes mains soient propres, mais sinon il n'y a pas de précautions autres à avoir que d'être très, j'allais dire lent ou lente, en tout cas de faire très soigneusement en fait le démêlage au doigt. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de manipuler le moins possible ses cheveux. Je sais que, en tout cas moi dans le passé, j'avais tendance à me dire que oui, il faut que je mette de la crème tous les jours, il faut que je tresse mes cheveux tous les soirs, comme ça ils vont pas s'en mêler, etc. C'est à éviter. En fait, il faut vraiment éviter que ses cheveux soient toujours en train d'être manipulés, même si c'est avec les doigts, parce que plus on tire dessus, plus on les touche et plus ça les agresse en fait, ça les fragilise. Et donc ça augmente les risques de casse. Et par exemple, porter les cheveux comme ça, lâcher en fait, je le fais très rarement parce que voilà, juste le fait que ça touche les épaules comme ça, les vêtements, etc. Ça va pas être bon en fait pour les cheveux. Les pointes vont être tout le temps être agressées par le contact avec d'autres choses, et ça va vraiment augmenter le risque de fourche. On peut appliquer de l'huile sur son cuir chevelu ou même des crèmes de façon à ne pas trop manipuler ses cheveux, masser le cuir chevelu sans toucher forcément les longueurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le même point, les coiffures protectrices. C'est vraiment idéal en fait quand on veut faire pousser ses cheveux sans trop les agresser. Moi j'aime bien de temps en temps faire des twists ou des tresses, je peux laisser jusqu'à 2 semaines des tresses comme ça. Ou quand il m'arrive voilà, de faire des box braids ou voilà, des tresses avec des extensions. Je sais que mes cheveux poussent bien à l'intérieur et qu'ils sont à l'abri. Les coiffures protectrices que je fais le plus, c'est ça va être les tresses ou les chignons, parce que du coup, quand les cheveux sont attachés en hauteur, rien ne les touche en fait, ils sont tranquilles en haut. Donc voilà, c'est parfait parce que ni nous-mêmes, on touche pas nos propres cheveux, mais en plus, ils vont pas se frotter à d'autres choses, des vêtements, etc. Donc c'est vraiment important de ne pas toujours laisser ses cheveux à l'air, surtout quand par exemple il fait froid comme maintenant. Le froid, l'air sec, c'est mauvais pour des cheveux qui sont déjà secs à la base. Le cinquième point, c'est... À tes souhaits! Cinquième point que j'ai à partager avec vous, c'est il faut protéger ses cheveux quand on dort. Dormir avec un foulard ou voilà, un dourag en satin, à moins d'avoir des têtes d'oreiller, des draps en satin. Souvent c'est en coton ou une autre matière qui va pas favoriser la rétention d'hydratation dans les cheveux. Il m'arrive parfois de ne pas couvrir mes cheveux, de ne pas mettre de foulard quand je dors, et je vois vraiment la différence quand je ne mets pas de foulard et quand j'en mets. Quand je mets pas de foulard et que je me réveille, je vois que mes cheveux sont secs, ils sont parfois même emmêlés, etc. si je les ai pas attachés, ça c'est très rare. Et du coup quand je dors avec un foulard en satin,
que je me réveille et que je garde ce foulard même jusqu'à ce que je défasse mes cheveux ou que je doive me coiffer, je vois vraiment la différence, mes cheveux sont brillants, je sens que l'hydratation est vraiment restée dans mes cheveux. Là encore, ça dépend des types de cheveux, tous les types de cheveux ne vont pas nécessiter, je pense que je ferai une vidéo sur les différents types de cheveux et pourquoi est-ce que quand on a des cheveux crépus, il y a certaines choses qu'il faut qu'on fasse. Alors que des cheveux lisses, des personnes voilà, asiatiques ou de type caucasien vont pas devoir faire ces choses-là. Par exemple, une personne qui a des cheveux lisses, elle va devoir dormir avec un foulard, mais ça s'explique par la nature même de son cheveu. Et la nature même de nos cheveux explique qu'on est obligé d'user de stratagèmes pour retenir l'hydratation. Surtout si on a les cheveux peu poreux comme les miens, alors là c'est encore pire, les cheveux sont secs, mais en plus ils sont peu poreux, donc ils retiennent très mal l'hydratation. Donc voilà, c'est un peu galère, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle. Donc je pense que je ferai une vidéo sur les différents types de cheveux, pourquoi est-ce qu'il faut bien connaître son cheveu pour adapter sa routine capillaire. J'aime bien blablater sur le sujet, je me prends pour une dermatologue, vous m'écouterez, puis voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment important de dormir avec quelque chose qui protège nos cheveux en matière satin, qui permet le plus de retenir l'hydratation. Le dernier point, le 6e point que j'aimerais partager avec vous, qui pour moi a fait la différence, vraiment. Quand j'ai fait ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir des cheveux longs, c'est couper les pointes. Alors, durant ces dernières années, moi ça fait longtemps que je me défrise plus, ça fait longtemps que je porte mes cheveux naturels. Donc voilà, je savais déjà qu'il fallait couper ses pointes assez régulièrement, pas trop, mais assez souvent pour pas que les fourches remontent. Donc il m'arrivait de faire des vanniers, de couper la fin quand je voyais que la fin était transparente et beaucoup plus fine que la longueur. Mais j'avais pas vraiment vu de différence à un moment donné, mes cheveux ont vraiment stagné pendant longtemps quand même au niveau de la longueur. Et puis un jour, c'était en octobre 2018, donc il y a plus de 2 ans, je me suis fait couper les cheveux par une professionnelle. Et là, j'ai vraiment vu. Elle m'avait dit à l'époque, tu verras que tu me le diras plus tard, mes cheveux ont grave poussé parce que j'ai des clientes qui sont revenues vers moi par la suite et qui me l'ont dit. Et effectivement, 2 ans plus tard, quand je compare les photos, je pense que j'en partagerai aussi. Je me rends compte que mes cheveux ont énormément poussé, et puis en plus, on me le dit, en fait, les personnes autour de moi me le disent. Et du coup, c'est vraiment important en fait, parce que je sais que 2 ans avant, j'étais partie aussi, enfin c'était la même coupe en fait que j'avais fait un brushing et un lissage, parce que je voulais voir en fait jusqu'où mes cheveux allaient, parce que quand ils sont lisses, on arrive vraiment bien à se rendre compte. Et je me rappelle qu'en 2016, quand je l'avais fait, la personne qui m'avait coiffé m'avait dit il faudrait couper vos pointes, etc. Puis j'ai dit ouais, non, j'avais trop peur en fait, je connaissais pas trop le salon de coiffure, j'avais un petit peu peur qu'on me coupe un peu trop. Et donc du coup j'ai été un peu réticente et j'ai dit non. J'aurais peut-être dû parce que peut-être que j'aurais les cheveux encore plus longs aujourd'hui. Là depuis je me suis pas fait recouper les cheveux par une professionnelle ou un professionnel. Je vais le faire très prochainement parce que c'est vraiment important. Je pense que je le faisais pas assez bien toute seule parce que j'ai vraiment vu la différence que quand on l'a fait pour moi. Et aussi le fait que mes cheveux soient complètement lisses parce que du coup on m'avait fait un lissage. On voit la différence en 2016 quand je me suis fait faire le lissage. La coupe à la fin elle était pas super en fait, elle était pas top du tout parce qu'il y avait du coup les fourches, ça faisait pas bien. Quand j'ai fait faire ce brushing plus lissage en 2018 et la coupe de pointe, là déjà ma coupe elle était beaucoup plus propre en fait, c'était beaucoup plus carré et la longueur en fait, il n'y avait pas forcément de longueur perdue, en fait il n'y avait pas du tout de longueur perdue d'ailleurs. Les fourches, on a l'impression qu'on nous coupe nos longueurs, mais en fait quand c'est bien fait, on coupe juste ce qui est abîmé. Donc au final, faut pas avoir peur de ça, faut vraiment sauter le pas pour celles qui craignent de perdre de la longueur ou qui entendent qu'il faut se couper les cheveux plusieurs fois par an et qui se disent mais attends, mes cheveux ils poussent même pas, alors si je les coupe, comment je vais, enfin qu'est-ce qui va se passer quoi. Non, faut vraiment le faire parce que moi c'est vraiment ce qui a fait la différence. Couper mes pointes abîmées. Surtout qu'en fait, il faut pas trop tarder parce que, je dis ça, ça fait 2 ans que je l'ai pas fait, mais il faut vraiment pas trop tarder parce que plus on laisse les fourches, plus on laisse les pointes abîmées, plus elles remontent sur la longueur du cheveu. Et après, faudra couper, ce sera pas que la fin en fait, ce sera sur la longueur parce que tellement la fourche sera remontée, on pourra pas sauver toute la longueur en fait. Donc il faut vraiment le faire assez régulièrement, je dirais minimum une fois par an.
Et avec ça, en fait, on se rend vraiment compte que nos cheveux poussent. Parce que c'est vrai que même quand j'en parle autour de moi, on a l'impression que les cheveux crépus parfois ne poussent pas. Ils poussent, c'est juste qu'ils se cassent presque aussitôt qu'ils ne poussent. Donc du coup, c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas se dire... Après, effectivement, génétiquement parlant, il y a des personnes qui vont avoir des cheveux qui vont pouvoir être beaucoup plus longs que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais faut pas partir du postulat que les cheveux ne poussent pas, non, ça c'est faux. Les cheveux crépus aussi poussent autant que les autres, c'est juste qu'ils se cassent plus facilement. Il faut maîtriser en fait les bonnes pratiques pour éviter la casse. Donc comme j'ai dit, utiliser le moins de shampoing possible et autres produits chimiques asséchants. Faire des coiffures protectrices, dormir avec un foulard. Moi, je n'utilise pas de peigne, mais après, voilà, j'imagine bien qu'il y a des personnes qui vont pas pouvoir ne pas utiliser de peigne. Mais même quand on utilise un peigne, ne jamais se peigner les cheveux quand ils sont secs. Il faut toujours les avoir humidifiés, soit au vaporisateur avec de l'eau, soit avoir mis une crème qui est démêlante ou quelque chose qui va vraiment venir les assouplir. Et après, peigner ses cheveux des pointes à la racine. Comme ça, dès qu'il y a un nœud, on le sent et on peut démêler au doigt. Et parfois même démêler au doigt avant, c'est peut-être préférable pour voilà, enlever les gros nœuds et ensuite remonter jusqu'à la racine pour peigner. Donc dans tous les cas, il faut faire très attention même si on utilise un peigne. D'ailleurs, j'ai bien envie d'utiliser une brosse démêlante, enfin un peigne démêlant, l'Afro Brush en particulier parce que c'est une brosse qui ressemble, enfin c'est un peigne qui ressemble à une main en fait avec des doigts comme ça qui se séparent. Et c'est vrai que j'ai vu un petit peu ce que ça donnait dans certaines vidéos, etc. J'en ferai une vidéo quand j'essaierai. Peut-être que ce serait une bonne alternative au peigne et que voilà, je pourrais alterner ça et enfin, compléter mon démêlage au doigt avec ça, je verrai bien. Mais en tout cas, le peigne en tant que tel, oui, moi je préfère ne pas l'utiliser, mais bon, après chacun fait comme il veut. Et oui, donc couper ses pointes et manipuler le moins possible ses cheveux. Donc voilà, c'était ce que moi j'ai fait qui m'a vraiment donné des résultats niveau rétention de longueur. J'espère que ça peut en aider certains. Je trouve que c'est très important d'en parler autour de soi, de demander aux autres ce qu'ils font, parce que moi c'est vraiment ce que je fais depuis toutes ces années, je demande autour de moi comment chacun fait pour s'occuper de ses cheveux crépus, je lis beaucoup de blogs, voilà, je regarde beaucoup de personnes sur YouTube, etc., des conseils de tout pays. Moi, je trouve ça vraiment bien de pouvoir prendre en fait les conseils de plein de personnes, d'essayer après d'adapter à soi, et d'en parler en fait, de partager chacun ses petits secrets, ses petites astuces. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo et me dire ce que vous pensez de mes conseils, de partager vos conseils si vous en avez d'autres, parce que bien sûr ça peut me servir et ça peut servir aussi à d'autres personnes qui ont regardé la vidéo, et je trouve que c'est très important du coup ce partage. J'ai hâte de voir ce que vous avez à partager, vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a appris certaines choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mon Instagram parce que je poste aussi et je vais poster de plus en plus des contenus que je ne vais pas poster sur YouTube. Donc voilà, merci à vous, à la prochaine.